Quel est mon point? Mon point, c'est qu'il faut apprendre à le recevoir. Dis avec moi, je dois apprendre à recevoir le Saint-Esprit. Recevoir, ce n'est pas juste le faire venir de la maison. Non, c'est je le fais venir de ma maison et je change mes habitudes. Et je change mon attitude. Et je change mon comportement. Et je change mes actions. Et j'aménage ma maison. Si j'ai une maison, si je peux, j'aménage même un coin spécial qu'on appelle un coin de prière. Ça fait partie des habitudes à développer. Si je n'ai pas une pièce spéciale pour la prière, alors je sais que dans ma maison, j'ai au moins des endroits où je sais que lui et moi on se rencontre. Ça peut être les toilettes si la maison est petite. Ça peut être la douche. Ça peut être un petit coin du lit où tu sais que tous les matins il n'y a pas beaucoup de place. Ce n'est pas une question de place, c'est une question de cœur qui veut le recevoir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je reçois l'esprit, mais je change. Je ne lisais pas ma Bible, maintenant je commence à lire la Bible. Pourquoi? Je sais de le connaître. Par lui, je connais le Père. J'ai besoin de connaître le Père. Par lui, je connais le Fils, Jésus le Christ. J'ai besoin de connaître le Christ. Par lui, je le connais en celui parce que c'est lui qui est mon paraclet. C'est lui qui va m'aider à triompher des épreuves. Celui qui va m'aider à surmonter les difficultés, les obstacles de la vie. Il n'y a que lui. Ce n'est pas le pasteur, c'est lui. Le pasteur aussi a besoin de lui. On a tous besoin de lui. Donc, je dois apprendre à l'accueillir. Et avec moi, je dois accueillir l'Esprit. Et quand on l'accueille, une des manières d'accueillir l'Esprit, ça commence d'abord par l'honneur. Comment tu l'as reçu? Montant, le feu, le feu, le feu. Non, 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 c'est une personnalité. C'est pas oh le feu, non. C'est quelqu'un qui vient. On l'appelle Dieu. Et quand il débarque, il ne vient pas de manière à frapper les regards. Non, mais il est là. Maintenant, je fais comment? Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu vivant. Il est le Seigneur, l'Esprit. Je me tourne vers lui. Je dis, Saint-Esprit, tu es honoré. Je l'honore. Et est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Honorer l'Esprit, frère. Il a dit, moi, j'honore ceux qui m'honorent. Écoute bien ce qu'il dit maintenant. Il fait une promesse. Que ceux qui l'honorent, lui, il va les honorer. Et on va continuer. Parce que toi, tu dis honorer, là, tu n'as pas compris. On va voir ça dans quelques instants. Mais il te dit déjà que si quelqu'un l'honore, lui, il va t'honorer. Si tu me comprends, dis Amen. On parle dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Dis avec moi l'Ancienne Alliance. C'est l'Ancienne Alliance, hein, frère. Mais ça te donne juste une image. C'est un exemple de ce que Dieu fait dans la vie des gens. Dans le livre de 2 Samuel 6, verset 11. L'arche de l'Éternel. Que symbolisait l'arche de l'Éternel? La présence de Dieu. Oui ou non? L'arche, la présence de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu. La présence divine, c'est l'arche. Cette présence divine est manifestée aujourd'hui par la personne de l'Esprit. Mais hier, on représentait la présence de Dieu par l'arche. La Bible dit que l'arche de l'Éternel, après que les Philistins ont été vaincus, ils ont laissé tomber l'arche. L'arche de l'Éternel a été recueillie dans la maison d'un homme qu'on appelait Obed-Edom de Gath. Et pendant 3 mois, l'arche était dans la maison. L'arche, c'est-à-dire la présence divine, était dans la maison de Obed-Edom. Au bout de 3 mois, la Bible dit que l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Parce que Obed-Edom avait accueilli l'arche de l'Éternel. Et juste après, il est écrit, on vint dire au roi David, l'Éternel a béni Obed-Edom et tout ce qui est à lui. Et il dit bien pourquoi Obed-Edom, un homme ordinaire, a été béni. Parce qu'il a su accueillir la présence divine. Donc ça veut dire qu'Obed-Edom n'était pas quelqu'un, il comprenait des choses que les autres n'ont pas compris. Il avait compris quelque chose que beaucoup d'autres n'avaient pas compris. Tout le monde fait du bruit à propos de l'esprit. Mais Obed-Edom avait accueilli la présence de Dieu au point que Dieu a gaspillé sa maison. Un gars qui n'était rien est devenu quelqu'un au point que ça attire l'attention du roi de l'époque. Sa Majesté, il y a un type là, il est trop béni. En 3 mois, sa vie a été transformée. En 3 mois. Que Dieu, à partir de cette semaine, dans les 3 prochains... Non, que dans les 3 prochains mois, mon frère, ce n'est pas une motivation, que dans les 3 prochains mois, que Dieu transforme ta vie. Et que ta maison tout entière soit transformée. Non, mais pour ça, il faut savoir comment l'honorer. Obed-Edom a accueilli la présence de Dieu. Que par la grâce qui t'accorde de l'accueillir, de le recevoir, que dans les 3 prochains mois, oh, que ta vie soit transformée dans le nom de Jésus-Christ. Si c'est à toi que je parle, donne-lui un Amen, parce que c'est lui qui le fait.